Jacques Ayer, exposition sur les exoplanètes au Muséum d'Histoire Naturelle. Vous pouvez nous raconter, nous dire ce qu'on va découvrir? Alors l'exposition est une grande exposition de plus de 1000 m² qui se décline sur les 4 étages du musée avec une extension supplémentaire dans la galerie du 3e étage. Donc c'est une exposition de 1000 m², la plus grande jamais réalisée ici au muséum, et elle présente en réalité 2 volets assez distincts mais complémentaires. D'une part, on vous fait découvrir ce que sont les exoplanètes, quels sont les enjeux scientifiques autour de la quête de ces nouveaux mondes, donc une partie un peu didactique plutôt, technique et scientifique. Et le deuxième volet, on aborde plutôt, je dirais, un aspect plus philosophique de notre représentation de l'infini, de l'univers, d'une vie possible ailleurs que sur Terre. Et on questionne tout ça avec la science-fiction, avec également un grand film qui nous montre le point de vue de nombreux spécialistes sur la question. Michel Mayor, vous êtes un des découvreurs des exoplanètes. Expliquez-nous déjà ce que c'est que ces fameuses exoplanètes. Alors, c'est extrêmement simple. On connaît autour de notre Soleil 8 planètes qui tournent. On sait qu'il y a des millions, des centaines de millions d'étoiles dans la galaxie. Et la question évidente, est-ce qu'il y a aussi des planètes qui tournent autour de ces étoiles? Et une exoplanète, c'est simplement une planète qui tourne autour d'une autre étoile. Et ça a été, on les suspectait depuis longtemps, mais c'est seulement il y a 20 ans que nous avons démontré qu'il y en avait une première, 51 Pégase, et depuis lors, c'est la course. Actuellement, c'est devenu un nouveau domaine de l'astronomie et il y a quelque chose comme, maintenant pas loin de 2000 planètes qui ont été recensées par différents groupes, différentes techniques. On peut imaginer qu'il y ait de la vie sur ces exoplanètes? Alors, on peut l'imaginer, mais on est encore loin de le prouver. La science ne permet pas de prédire en laboratoire si c'est un phénomène qui se réalise ou pas. Donc on doit attendre des missions, des observations futures qui chercheront à déceler à distance si oui ou non la vie s'est développée. On peut trouver des signatures chimiques dans les atmosphères qui nous disent oui, la vie existe sur telle planète, mais on en est encore très loin. On fait comment une découverte comme ça? Pour les planètes, pour savoir si on a trouvé des planètes, eh bien, on a cette détection indirecte. On cherche à déceler les mouvements de l'étoile elle-même, perturbés par le mouvement par la présence de la planète. Pour détecter la vie sur une planète, d'abord il faut trouver une planète qui est à la bonne distance de l'étoile pour qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide, qu'elle soit ni trop massive ni pas assez massive. Donc actuellement, on est en plein dans ce type de recensement, de préparation, de catalogue d'objets intéressants pour le futur. Une énorme diversité, des planètes d'eau, des planètes gazeuses, des planètes de roches, des planètes de lave fondue. C'est une des grandes découvertes globales de ces 20 dernières années, c'est la diversité des systèmes planétaires qui ont été découverts. On dit que vous êtes un des pressentis pour un prix Nobel. Ça fait quoi d'être pressenti pour un prix Nobel? Bon, pour l'instant, ça ne m'empêche pas de vivre, parce que, paraît-il qu'on m'attribue à avoir dit que c'est comme la mort, il ne faut pas y penser. Samy Canaan, que représente le Muséum d'Histoire Naturelle dans la politique culturelle de la ville de Genève? C'est certainement une des institutions dont nous sommes le plus fiers. Elle a à la fois une longue histoire riche dans le domaine scientifique, elle a une collection exceptionnelle, mais c'est aussi un lieu de vie, c'est-à-dire qu'il est connu évidemment des familles avec les enfants, parce que les enfants sont passionnés par ce qui s'y présente. Et c'est un lieu aussi de rencontre avec d'autres musées, d'autres expériences. Là, c'est l'université qui partage à l'exposition. Donc c'est aussi un formidable vecteur de collaboration, de monter des projets à plusieurs pour rendre accessibles des choses complexes, comme ici les exoplanètes, de les rendre accessibles au plus de gens possible. Justement, ces exoplanètes, c'est un sujet qui vous intéresse? Oui, comme gamin, comme beaucoup de gamins, j'avais reçu des livres sur le système planétaire. À l'époque, les connaissances n'étaient pas aussi avancées, donc on parlait peu d'exoplanètes. C'était une théorie, on imaginait qu'il y en aurait peut-être. Maintenant, on a la preuve, et grâce à une équipe genevoise, ça prouve que Genève est vraiment un endroit où il y a des gens de pointe dans plein de domaines, comme Michel Mayor, et on est très fiers d'avoir quelque part Michel Mayor. Ça fait 20 ans. Et c'est le premier au monde qui a confirmé, prouvé l'existence des exoplanètes. Donc c'est aussi en son honneur, en l'honneur des scientifiques genevois qu'on fait cette exposition.